Donc Mishima s'invente un corps. Il s'invente ainsi un corps auquel il accorde souverainement une dimension idéologique et une dimension érotique, afin de procéder sur lui, sur ce corps, à un geste explicitement sacrificiel qui ne s'accomplit que dans l'anéantissement de soi-même, une sorte de mise à mort, dont le corps que l'écrivain construit est à la fois l'autel sacrificiel, mais aussi le sujet et l'objet. Alors, une telle entreprise n'a rien de fantaisiste ni d'improvisé. Tout se passe comme si Mishima avait envisagé sa vie comme une sorte de longue et perpétuelle préparation à l'acte par lequel elle se termine et dont on trouve bien sûr la préfiguration dès Confessions d'un masque, le premier roman de Mishima, son premier roman pseudo-autobiographique, mais également dans un texte moins connu, une nouvelle intitulée Patriotisme, nouvelle que Mishima a d'ailleurs portée lui-même à l'écran. Il a été à la fois le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de cette très brève fiction, que vous pouvez d'ailleurs sans aucune difficulté voir, car elle est disponible, cette fiction, sur Internet. Fiction donc qui relate un événement, une anecdote prise dans l'histoire japonaise des années 30, anecdote qui concerne donc le geste par lequel un officier de l'armée impériale, pour marquer une fois encore sa fidélité au système qui l'honore, décide de s'ouvrir le ventre en compagnie de son épouse, si bien que dans ce film aussi, et de façon tout à fait explicite, ces deux dimensions que j'ai dites du corps, la dimension érotique et la dimension idéologique, se trouvent unies. Confessions d'un masque, donc Patriotisme, ou encore Chevaux échappés, roman qui se termine lui aussi par une scène de seppuku, de harakiri. Alors il faut bien entendu se méfier de toute forme d'illusion rétrospective. Toute vie aurait pu suivre un autre cours que celle qu'elle a effectivement suivie, et c'est seulement lorsqu'on raconte son existence ou une existence, à partir du moment donc où celle-ci a atteint son terme, c'est seulement lorsque l'on raconte une existence que, prenant fatalement le temps par la queue, pour reprendre une expression de Sartre dans La Nausée, on en vient à interpréter tout événement du passé comme l'expression d'une fatalité inexorable, un indice donc annonçant un inévitable dénouement. Je n'oublie pas cela. Néanmoins, dans le cas de Mishima, parce que celui-ci, en artiste et en dandy, a voulu faire de son existence une œuvre d'art et lui conférer la même cohérence que celle que l'on trouve au roman, dans le cas de Mishima, il est difficile de se défendre du sentiment que je viens d'évoquer, le sentiment que tout, depuis le début, pour lui, chez lui, devait conduire au terme tragique de cette journée de 1970. Il est presque impossible de ne pas se laisser convaincre que ce que Mishima appelle lui-même le penchant de son cœur vers la mort, la nuit et le sang a gouverné son destin choisi. Tout cela remontant jusqu'à cette célèbre scène masturbatoire proprement inaugurale où se découvre dans l'œuvre de l'écrivain japonais ce penchant pour la nuit. Je fais allusion ici bien sûr à cette scène qu'on trouve dans Confessions d'un masque et où Mishima relate où s'origine ce lien qui pour lui unit souffrance et jouissance, en racontant comment il fait sa première expérience du plaisir en éjaculant adolescent sur une reproduction du corps martyrisé de Saint Sébastien, criblé de flèches, tel que l'a peint Guido Redi. Je rappelle cette scène, mais elle est célèbre. Confessions d'un masque est en effet l'un des livres les plus lus, les plus fameux de Mishima. En revanche, on lit moins souvent, je crois, Le Soleil et l'Acier, et c'est par l'évocation de ce livre donc que je voudrais terminer. On lit moins souvent Le Soleil et l'Acier, et on a tort, car c'est un très grand livre, et c'est peut-être l'un des plus importants de son auteur. Il a paru en 1968, soit 2 ans avant la mort de Mishima, et il constitue d'une certaine manière deux confessions d'un masque, comme si les deux bouts de l'œuvre se répondaient, comme l'écho et la réplique.
la cime presque invisible à force d'être disposée tellement en évidence de l'œuvre tout entière. C'est un livre étrange qui, de l'aveu de son auteur, relève, je cite, d'un genre crépusculaire à mi-chemin entre la nuit des confessions et le grand jour de la critique. Si je parle de ce livre, c'est qu'il traite de façon exemplaire du sujet qui nous réunit pendant ces rencontres de Sophie. En effet, il tourne tout entier autour de la question du divorce entre le corps et l'esprit, et par extension de l'opposition, telle que l'aperçoit Mishima, de l'opposition entre l'art et la vie, entre la littérature et l'action. Mishima examine le déchirement propre à sa condition d'écrivain, perpétuellement tiraillé entre ces deux tendances contradictoires. L'une, donc, qui consiste, je cite, à favoriser en toute loyauté la fonction corrosive des mots, et l'autre, en sens inverse, qui vise au contraire, et je cite à nouveau, à affronter la réalité dans un domaine où les mots ne joueraient aucun rôle, le corps et l'esprit, mais perçus par Mishima selon cette logique du désastre qui va le conduire au geste final dont je suis parti.